Oui, bonjour, c'est Gabriel et aujourd'hui nous recevons Julien Garofalo qui est un grand lanceur d'alerte, notamment spécialiste dans quel domaine, monsieur Garofalo? Juriste, et là je passe le concours d'avocat, donc effectivement ça fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord mon père était un grand footballeur professionnel en France et après moi c'est notre voie que j'ai choisie, donc c'est juriste et je passe le concours d'avocat. Donc mon combat depuis 30 ans se résume aujourd'hui ce qui arrive, donc ça fait longtemps que je le dis, et nous arrivons non plus dans une société démocratique, mais vraiment dans une société de dictature avec M. Macron, M. Attal et M. Castex bien entendu. Ces gens-là auront des comptes à rendre puisque effectivement donc sur ma plateforme www.juristeconcept.fr je dépose une plainte auprès de la Cour pénale internationale et je peux vous assurer que ceux qui me connaissent savent très bien que mes plaintes sont prises et que je gagne les combats. C'est le plus important, car ce qui n'est pas acceptable, c'est que moi-même je suis donc vacciné et aujourd'hui cette incitation à la haine par M. Macron et son gouvernement est indigne d'une démocratie. C'est de la provocation, mais c'est plus que de la provocation puisque nous savons aujourd'hui qu'ils mentent sur tout le monde. Donc moi je ne suis pas un anti-vax ou anti ce que vous voulez, donc j'ai mon métier, mais je soutiens fortement ces personnes, les Françaises et les Français, car nous sommes un peuple uni et il est temps aujourd'hui de s'unir, de s'unifier contre cette voyoucratie qui sont les francs-maçons notables qu'on connaît, ça a entendu, puisque moi-même, ceux qui ne le savent pas, j'ai la liste des 160 000 francs-maçons. Je suis allé comme le docteur Jean-Bernard Fourtillan et M. Frédéric Chaumont sur la chaîne Agora qui dénonce les choses. Je suis allé comme Jean-Bernard Fourtillan qui est un ami, 1 mois en prison parce que je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Alors je dis maintenant qu'il est temps de nous réunir et de finir que cette mascarade se termine au plus vite. Et vous pensez donc, monsieur Garofalo, que nous sommes dans un État aujourd'hui en France? Un État, c'est plus un État, c'est une république franc-maçonne. Regardez bien ce qui se passe. Ils sont au poste clé, ils sont 160 000 en France de francs-maçons. Donc ils sont au gouvernement, députés, sénateurs, dans la police, dans la justice, préfet, assurance, dans tout, expert judiciaire, donc vous le savez que je ne vous mens pas, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à m'avoir téléphoné, vous êtes spoliés par ces gens-là, curatelle, tutelle, donc on sait tout ça. Aujourd'hui, si on arrive à un chaos complet, c'est que ces gens-là veulent nous éliminer, il n'y a pas d'autre secret. Aujourd'hui, ce n'est pas le vaccin, c'est plus que ça, regardez votre pouvoir d'achat, regardez ce qu'ils veulent faire de la France, regardez comment ils ont rendu la France, c'est le chaos complet. On n'est jamais arrivé à un tel système de désolation. D'accord. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que la France, d'une part, a perdu son autonomie, que la France a été vendue, qu'on détruit psychologiquement les Français depuis des années. Et alors là, de surcroît, c'est de plus en plus d'une rapidité absolument incompréhensible. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que les élections, les présidentielles de 2022 vont apporter quelque chose ou ramener la souveraineté aux Français? Alors, puisque vous me parlez, je sors des grosses vidéos sur toutes mes chaînes, donc Didier Garofalo Julien ou alors Jean-Bernard Fourtillan. Effectivement, vous avez des dizaines de milliers à vous abonner en quelques jours, mais tous les jours. Aujourd'hui, on parle d'élections. Alors, votre question est pertinente, d'autant plus qu'il faut 500 signatures. Donc, ils ont déroulé le système. Ça veut dire que, je vous donne une information, sur tous les candidats potentiels qui se présentent, la plupart, ils vont avoir les 500 signatures. À part quelques-uns, ils vont avoir des difficultés, mais ils font tous partie de la franc-maçonnerie. Donc, tous. Alors je le répète, je le dis, les deux seuls qui ne sont pas francs-maçons, ce sont Philippot et M. Zemmour. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut sur ces personnages, mais c'est les deux seuls qui ne sont pas francs-maçons. Ils sont certainement dans le système, puisqu'on leur donne quand même la parole, ils sont tous de Paris. Le problème actuellement, c'est que qui dirige la France? C'est Paris, c'est le Grand Orient de France, de gauche, franc-maçonnerie, qui dirige, qui vote les lois, et ce ne sont pas les députés. Donc c'est ça la vérité. Mais ces gens-là ne votent pas pour vous, ils votent pour eux. Regardez, ils sont toujours impunis, ils ne vont jamais en prison. Si vous ne mettez pas un masque, vous avez 135 €. Maintenant, on enlève quand même des salaires, c'est scandaleux, à des gens. Donc c'est discriminatoire, c'est même un crime contre l'humanité. Comment peut-on enlever des salaires à des gens parce qu'ils ne veulent pas se vacciner? Je rappelle que la loi, puisque c'est mon métier, la loi n'impose pas le vaccin. À partir de là, ces gens-là font les choses légalement. D'accord. Et vous parlez aussi
l'obligation vaccinale, on peut aussi, pour ainsi dire, parler aux gens des accords de Nuremberg qui surplombent tout le reste des accords, puisque quand même les accords de Nuremberg disent bien que chacun est libre et éclairé de faire ou pas... vous avez très bien répondu, parce que c'est ma plainte, elle se dirige dans la Cour pénale internationale, c'est la saisine, puisque je tape sur Nuremberg, mais pas que ça, donc il y a plein d'autres textes nationaux que la France a signés, donc on est libre et éclairé, et là on n'est plus libre et éclairé. En plus la Constitution française est claire, on appelle ça la pyramide Kelsen, donc la Constitution est supérieure au reste. Donc la Constitution elle est très claire, c'est libre et éclairé, les citoyens doivent faire ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Aujourd'hui ces gens-là le bafouent, pourquoi? Parce qu'ils sont francs-maçons et ils se croient intouchables. Mais les intouchables n'existent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, allez voir les articles de presse qui sont sortis dernièrement, notamment un monégasque, parce que je suis de nationalité monégasque, même si mon père est de nationalité française. J'ai gagné un procès à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mois de prison parce que je dis tout la vérité, j'attaque les francs-maçons, qui dit très bien, les attendus, que j'ai raison. Il y a aussi des magistrats honnêtes, ceux-là il faut les aider. Il y a aussi des avocats honnêtes, mais on ne les entend pas. Alors moi on m'entend parce que ça fait 30 ans de combat et de guerre. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, un porte-parole, oui, certains un porte-parole, mais parce que j'ai vécu tout ce que vous avez vécu, ce que vous vivez tous les jours. Donc c'est plus possible parce qu'ils veulent aller jusqu'où? C'est clair, vous le savez, on est trop sur la terre, on est trop, d'après les chiffres. 10 milliards dans pas très longtemps. Ils veulent plus qu'on soit que 500 millions. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils veulent faire? Bien sûr. Alors on pourrait expliquer aux gens que c'est un plan de dépeuplement. Et d'ailleurs, comme les Gurgastone, c'est marqué sur les pierres, les 3 pierres en granit qui font 5 mètres de hauteur, il est bien marqué et stipulé dessus que l'humanité doit rester à 500 millions sur Terre. Et d'ailleurs aussi, on peut souligner qu'en 2009, Nicolas Sarkozy a dit que justement, la croissance de peuplement de la Terre serait un problème pour l'écologie, pour beaucoup de choses, et qu'il fallait retourner à 500 millions sur Terre. Écoutez, il l'a dit. Oui, voilà. Puis en plus avec l'écologie, le réchauffement climatique, on le sait très bien, on va droit à la catastrophe. Les gouvernements ne font rien, ils laissent pourrir la chose, et donc il faut qu'ils nous racontent que des blagues, notamment sur les essais qu'ils font donc avec le vaccin. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, la presse commence à changer. Elle nous dit, ah, maintenant le vaccin, il ne protège plus. Alors qu'ils nous avaient dit qu'il protégeait. Rappelez-vous comme ils nous ont menti il y a 2 ans, pas de masque, ci, là. Et aujourd'hui, en droit, on appelle ça, mesdames et messieurs, le renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est eux les responsables, mais leur méthode, c'est de dire que nous, on est responsables. Moi, on ne peut pas me dire à Didier Garofalo que je suis contre le vaccin. Je me suis fait vacciner. Donc aujourd'hui, je soutiens toutes les Français et les Françaises, parce que la France, elle est une et indivisible. Parce que les non-vaccinés ne violent pas le droit. Je rappelle à M. Macron, à M. Estrosi, ces voyous, parce qu'ils sont tous francs-maçons, M. Estrosi, M. Falco ici à Toulon, puisque je suis à Toulon, tous ces gens-là, ils mentent, ils n'arrêtent pas, et vous le savez. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux Françaises et aux Français. Il va y avoir des élections. M. Macron sait qu'il va être battu. Et alors, il ne parle que de vaccins pour oublier les problèmes qu'il y a. 15 millions de pauvres, les gens qui se sont suicidés, les jeunes qui ne peuvent plus manger, la France qui s'inquiète, qui vit sur la peur. Nous devons vivre dans un monde de meilleurs et plus justes. Ce n'est pas la droite et la gauche. Aujourd'hui, c'est la France. Enfin, tous ensemble, nous devons sauver notre France. Et je crois que c'est le plus utile. Le reste, ces gens-là, ils vont avoir des comptes à régler auprès de la justice parce que je ne perds jamais un procès. Alors je fais appel à Duvisio, M. Bruchat, tous ces avocats. Arrêtez de faire les plateaux de télévision. Maintenant, il faut y aller, il faut mettre des plaintes sur la Cour pénale internationale comme je fais, parce que là, ils ne pourront pas échapper à leurs responsabilités. Parce que les responsables, ce sont eux, ce n'est pas les non-vaccinés. Bien sûr. Et puis il faut aussi expliquer aux gens que justement, quand il y a une mise en place mondiale d'un état d'urgence ou d'une vigilance sanitaire ou un état d'urgence attentat ou sanitaire, il faut expliquer aux gens que toutes les voies légales sont impossibles. C'est-à-dire notre constitution et notre état de droit, et donc notre souveraineté dans son ensemble, sont obsolètes et mises entre parenthèses au profit de l'état d'urgence. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte sur le plan juridique, puisque c'est mon métier. Comme je l'ai dit, nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans une dictature, donc ça s'appelle un état fasciste. Tout à fait. Comment
mesdames et messieurs, réfléchissez. On nous parle de fiches S, de 4000 personnes qui sont prêtes à faire des étrangers, à faire des attentats en France. Les fiches S, ils sont 20 000, 30 000. Ces gens-là, est-ce qu'ils les empêchent de manger, on leur coupe les salaires à eux, ceux qui vendent de la drogue là, tous cette racaille en France qui attaquent les personnes honnêtes en effet dans les quartiers pauvres. Ces gens-là, est-ce que le gouvernement les menace de leur enlever quelque chose? Non. Et on va dire au peuple français, à ceux qui cotisent, à ceux qui travaillent, à ceux qui aiment la France, qui aiment le drapeau français, à ceux-là vous n'avez plus le droit de vivre. Et ça n'existe pas. C'est une condamnation à mort de dire, parce que je représente des centaines d'infirmières ou d'infirmiers en fonction libérale dans des dossiers qui n'ont plus de salaire. Avec qui on me dira peut-être demain, les personnes âgées, on leur donnera plus de retraite. Ou aux jeunes, on leur dira, ben vous n'allez plus à la fac, on ne vous donne plus rien. Regardez la réforme bidon que veut faire M. Macron. Parce que je suis en même temps étudiant, puisque je poursuis un très gros cursus universitaire. Donc, ça fait 14 ans que je suis à la fac de droit de Nice. Et on va dire aujourd'hui, M. Macron nous sort encore un truc, il va falloir payer les facs. Alors qui ne pourra pas payer les facs? Ceux qui ont de l'argent. Donc on fait une sélection. Alors à vous de comprendre qu'on sélectionne par les vaccins, nous sortons des blagues, et maintenant on nous sortira tous les jours quelque chose. Après ce sera les vieux, ils seront trop vieux, il faudra les éliminer. C'est ça la vie, c'est ça qu'on a été éduqué. Moi j'ai été éduqué par mes parents, mon père était un grand sportif, ma mère était une femme fantastique, et ma grand-mère, 100 ans. Je l'ai dit jusqu'à la fin. Vous croyez que j'aurais aimé qu'elle finisse dans un sac avec un zip, avec un numéro marqué Covid, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas tous morts du Covid, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas d'autres maladies. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous êtes des milliers à venir sur mes chaînes. Des millions. Il faut maintenant, il n'y a qu'une chose. Bloquer Paris, c'est libérer la France. Tout se passe à Paris. Alors qu'il y ait des manifs dans toute la France. Et maintenant, il faut s'organiser, tous ensemble. C'est pour ça que je vous parle, parce qu'on a décidé tous ensemble, avec toutes les chaînes, de se réunir pour faire une cause commune, pour lancer un message. Et notre message, c'est que nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste, et que ces gens-là, ce ne sont pas des voyous, ce sont des criminels. Et nous ne sommes pas des voyous. Nous aimons la France et nous allons nous battre pour la France. Merci beaucoup, monsieur Garofalo. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Voilà, merci beaucoup. Et puis surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. C'était Gabriel. Merci, Gabriel.